Chers étudiants et bienvenue à tous les étudiants qui suivent le module de l'optique géométrique. Je propose le corrigé de l'examen 2021-2022 qui a été proposé à la Faculté des sciences et techniques de Guillis. Donc l'examen est le suivant. Donc je vais bien sûr répondre tout de suite. Vous pouvez télécharger d'abord le sujet dans la description de la vidéo, le bien travailler avant de regarder la solution. Donc c'est un sujet de durée 1h30. Première question, premier exercice sur 7 points. Soit un miroir sphérique de sommet S, de centre C, de rayon de courbure SC égale à 12 cm. Ce miroir est-il convergent ou divergent? Justifiez votre réponse. Donc il suffit de dire comme le rayon est positif, donc miroir convexe. Donc convexe, donc divergent. Donc on dit miroir, donc miroir divergent. On dit juste de divar, donc miroir divergent. Parce que le rayon est positif. Rappelez la relation de conjugaison avec origine au sommet. Donc en considérant le point de couple AA', A' c'est son image. Donc vous voyez bien 1 sur SA plus 1 sur SA' est égal à 2 sur SC. Déterminer les positions foyer-objet et foyer-image de ce miroir par rapport au sommet. Donc pour le foyer-objet, d'accord, donc si le foyer A est égal à F, l'image foyer-image est rejetée à l'infini. Donc il suffit de remplacer ici A' par l'infini, SA' par l'infini, et vous avez directement 1 sur SF est égal à 2 sur SC. Donc SF c'est SC sur 2. Donc de même pour le foyer-image, donc si l'objet est égal à F, donc c'est A' est égal à F', ça veut dire l'objet est rejeté à l'infini. Donc directement aussi SF' est égal à SC sur 2. Bien, maintenant quelle doit être la position par rapport au sommet d'un objet pour que son image soit 3 fois plus grande et de même sens. De même sens, ça veut dire soit tous les deux négatifs, soit tous les deux positifs. Ça signifie tout simplement que gamma égale à plus 3. Donc avec ça, on peut trouver facilement la position SA et SA'. Or, gamma est égal à quoi? Gamma est égal à A'B' sur AB, qui est égal aussi à moins SA' sur SA. Donc je peux déduire que SA' tout de suite est égal à quoi? Est égal à moins 3SA. Vous remplacez dans la relation de conjugaison, cette relation-là, remplacez SA' par moins 3SA et vous allez déduire facilement que SA est égal à SC sur 4, sur 3. Donc 2 sur 3, c'est 4 cm. Donc SA est égal à 4 cm. Bien, SA est positif, donc l'objet est virtuel. L'objet est virtuel. Quelle est la position et la nature de l'image? Donc là, on sait que SA' est égal à moins 3SA. Donc j'utilise la relation. SA est égal à 3. Donc SA' tout de suite est égal à moins 12 cm. Donc l'image est réelle. Je rappelle que si vous avez un miroir, voilà l'espace des objets et des images réelles. Espace des objets et d'images virtuelles. Donc si SA est positif, ou SA' est positif, les deux sont virtuels. Si SA ou SA' est négatif, ils sont réels. Bien, tout ça c'est pratiquement du cours. Maintenant, faire une construction géométrique pour vérifier tout ce calcul. Donc on va noter que SC est égal à 12 cm, donc c'est un miroir convexe. Donc voilà le rayon 12 cm. Donc on va placer tout de suite les distances focales objet et image. Et notre objet SA se trouve à 4 cm. 1, 2, 3, 4. Donc, on va essayer de construire au minimum 2 rayons suffisent pour construire l'image. On va considérer le rayon qui vient parallèlement à l'axe optique. Donc, celui-là, bien sûr, va être convergé en semblant provenir de la distance focale image. Donc, va être dans cette direction. Oups. Bon, donc là,
Donc, j'y arrive pas. Donc, je vais essayer de le tracer manuellement. Voilà. En semblant provenir. Voilà. Vous avez le deuxième, c'est celui qui passe par C. Bien sûr, lui, il n'est pas dévié. Par C, bien sûr, et par le sommet B. Donc, celui qui passe par B et en même temps par C, voilà, il ne va pas être dévié. Vous continuez et les deux se rencontrent ici. On peut jeter un troisième, mais juste pour vérification, pardon. Celui qui semble provenir de la distance focale image et qui passe par B, voilà celui-là, il sort parallèle à l'axe optique. Voilà. Voilà. Celui-là, bien sûr, il va être divergé dans ce sens-là. Celui qui arrive parallèle à l'axe optique semble converger vers la distance focale, donc il va être réfléchi dans cette direction. Et vous voyez bien que celui-là, tous les trois coupes se retrouvent en ce point. Et voilà l'image A', B'. On vérifie bien que A', SA' est égal à moins 12. Hein, c'est ce qu'on avait trouvé. Voilà. SA' égale à moins 12. Et gamma est exactement égal à 3. Vous voyez un objet. Donc ici, voilà l'axe optique, 1, 2, exactement 3. Voilà. On trouve tout ce qu'on nous avait prouvé par calcul. Donc là, deux rayons suffisent. Celui qui vient parallèle va être réfléchi en semblant provenir de la distance focale image. Et celui qui passe par C n'est pas dévié. On peut ajouter celui qui arrive, bien sûr, on va dire celui-là qui arrive, hein, qui rentre parallèlement et qui arrive vers la distance focale objet, va être réfléchi parallèlement à l'axe optique. Voilà, plus exactement, faire comme ça. Voilà, et les trois surcoupent. On peut ajouter bien sûr un autre qui passe par le sommet S. Hein. On peut ajouter celui-là et qui semble provenir du point B. Ah bon, là j'ai mal tracé. Mais ça suffit. Bon, c'est pas la peine. Voilà, celui-là. Voilà, celui-là. Il va être réfléchi symétriquement à l'axe optique. Et vous voyez, les 4 se retrouvent au point B. 2 rayons parmi les 4 suffisent. Bien, donc voilà pour ce premier exercice. Donc pour l'exercice 2, on considère cette fois-ci, donc voilà tout ce qu'il faut savoir en fait sur le miroir, il est inclus dans cet exercice. Le deuxième exercice, tout ce qu'il faut savoir sur les dioptres. On considère un dioptre de sommet SC égale à, on vous donne la valeur absolue, hein, faites attention, qui sépare deux milieux d'indice N1 et N2. Première question du cours, quelle est la relation de conjugaison au sommet pour les couples AA'? Donc vous avez bien sûr N2 sur SA' moins N1 sur SA est égal à N2 moins N1 sur SC. Et ça, c'est tout simplement la divergence du dioptre. Bien. Rappelez l'expression de la divergence de ce dioptre. Bon, voilà, c'est déjà fait. Calculez la distance focale et en fonction, l'expression de la divergence en fonction de la distance focale F'. Donc, si A' est égal à F', ça veut dire que ce terme tend vers 0. Donc, vous voyez bien tout de suite que N2 sur SF' est égal à la divergence. Donc, la divergence, c'est N2 sur SF'. Voilà la divergence. Ensuite, si A' est égal à l'infini, je vais avoir moins N1 sur SF est égal à la divergence. Donc, la divergence, c'est moins N1 sur SF. Voilà l'expression de la divergence en fonction de F' et en fonction de F. Bien, maintenant on vous dit le schéma suivant montre la marche d'un rayon lumineux à travers le dioptre en question. Complétez ces schémas dans le but de déterminer les valeurs F' et F en valeurs entières. Hein, comme ça, pensez à utiliser les foyers secondaires. Voilà, on nous donne ce rayon-là en noir et on nous demande de déterminer la distance focale F'. Donc là, on va utiliser la notion de foyer secondaire. Je prends un rayon qui est parallèle au rayon incident, voilà, et qui passe par, donc là, vous remarquez d'abord que c'est un miroir concave, donc SC égale à moins 2, donc le centre se trouve quelque part ici, et je trace le rayon parallèle à l'axe optique et qui passe par le centre C. Bon, celui-là, bien sûr, par définition, n'est pas dévié. Bon, j'ai peut-être mal tracé, donc je vais essayer. Voilà. Donc, relativement,
Voilà. Et l'intersection de ce rayon avec le rayon qui est réfracté vont se retrouver au plan focal image secondaire. Donc le plan focal image secondaire est ici. Donc voilà F'. Donc vous voyez F' égale à combien ici? Égale à 3 cm. Pardon, F' égale à 3 cm. Donc tous les rayons qui arrivent parallèlement au dioptre vont converger vers un foyer secondaire image. Maintenant, on cherche la distance focale objet. Donc on doit s'intéresser au rayon réfracté. Donc le rayon réfracté, c'est celui-là. On le donne. Donc je vais tracer le rayon réfracté parallèle au rayon sortant. C'est celui-là. Bon, je vais essayer de le faire correctement. Voilà, celui-là. Et qui passe en même temps par la distance, par le centre. Et, bon, voilà, c'est celui-là. À peu près, c'est pourquoi on vous dit à virgule près, comme ça. Voilà. Donc ces deux rayons qui sortent parallèles semblent provenir de la même distance focale objet, qui est le foyer objet secondaire. Donc le foyer objet secondaire, il est là. Et par prolongement sur l'axe optique, on trouve la distance focale au objet. Et donc vous voyez bien F égale 1, 2, 3, 4, 5, à moins 5 cm. Voilà comment on détermine. Donc je reprends, si on vous donne un rayon quelconque, et on vous demande de déterminer la distance focale, par définition, tous les rayons qui arrivent parallèles à un dioptre vont converger vers le même point qui est le foyer objet secondaire. Et tous les rayons qui sortent parallèles démarrent du même point qui est le foyer objet, image ici, foyer objet secondaire. Voilà, et par intersection sur l'axe optique, bien sûr, on détermine la position du foyer image et du foyer objet. Maintenant, on nous dit on prend N2 égale à 1, on déduire la divergence et la nature du dioptre. Là, on va utiliser les relations qu'on a déjà démontrées. Donc, quelle est la relation? Voilà, la relation entre la vergence, on a la vergence est égale à N2 sur SF', et on vient de déterminer que SF' c'est 3 cm, donc est égal à N2 sur 3, et N2 est égal à 1, donc la vergence c'est 1/3. Donc, la vergence étant positive, donc, combien ici c'est bien sûr 1/3 centimètre moins 1, toujours les unités. Donc, vergence positive, donc la nature c'est un dioptre convergent. On déduire la nature de N1, on a la vergence est égale à moins N1 sur F. Or, on a trouvé F égale à moins 5. Donc, N1 est égal à moins F fois la vergence. Donc, la vergence F, c'est moins 5. Donc, moins 5, donc c'est 5/3. Donc, N1 est égal à 5/3. Donc, je pense, voilà, sauf erreur, c'est ça. Voilà. Donc voilà un peu pour ce deuxième exercice. Donc là, il faut surtout bien comprendre cette notion de foyer objet secondaire et foyer image secondaire. Et savoir les tracer pour un rayon quelconque. Un dernier exercice, c'est un exercice sur les doublés. Donc on considère un doublé, on va voir que c'est ce qu'on appelle un doublé afocal. On va voir ce que c'est que... Donc on considère un doublé L formé de deux lentilles, L1 et L2. Donc, on vous donne F'1 égale à moins 3. Ça veut dire tout de suite, il faut comprendre que c'est une lentille divergente. F'2 égale à 8 cm, c'est une lentille convergente. On vous donne la distance entre les deux centres optiques de L1 et L2. Donnez les relations de conjugaison au sommet des deux lentilles. Donc, vous avez un objet A qui va donner une image A' par la lentille L1. Et qui va donner une image à seconde par la lentille L2. Donc, je vais avoir 1 sur O1 A' moins 1 sur O1A est égal à 1 sur F'1. Et pour la lentille L2, 1 sur O2 à seconde moins 1 sur O2 A' est égal à 1 sur F'2.
Ça, c'est des relations de conjugaison pour les lentilles. Trouver par construction graphique les foyers objet image. Donc voilà notre lentille divergente. Hein. Donc distance focale f'1 égale à moins 3. Donc voilà f'1. Donc f1 se trouve ici. Et voilà notre lentille convergente. Elle a une distance focale égale f'2 égale à 8. Pardon, f'2 égale à 8. Et vous remarquez, ce qui est important ici, vous avez 5, 6, 7, 8. F2 est confondu avec f'1. Donc, tout rayon qui arrive pour déterminer f', on va considérer un rayon. On va considérer un rayon en noir, ou bien en vert, allez en vert. Voilà un rayon qui arrive parallèlement à l'axe optique. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est une lentille divergente, donc il va sembler provenir de f'1. Voilà ce chemin. Donc ce f'1. Or, ce f'1, c'est exactement f2. Donc tout rayon qui démarre de la distance focale objet de la lentille L2, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir parallèle à l'axe optique. Donc f' est rejeté à l'infini. Donc c'est ce qu'on appelle une lentille afocale. Et inversement, pour chercher la distance focale objet, on démarre par un rayon qui sort parallèlement à l'axe optique de la lentille L2. Il va provenir normalement de la distance focale objet de L2, qui est tout simplement la distance focale image de la lentille L1. Donc la distance focale image L1, donc tout rayon qui provient de la distance focale image, qu'est-ce qu'il va faire? Il va émerger, tout rayon qui vient parallèle à l'axe optique, tout vient parallèle à l'axe optique pour cette lentille divergente. Oh là là, j'ai essayé d'effacer, voilà. Voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Tout rayon qui provient qui converge vers la distance. Donc, vous voyez, celui-là, c'est comme s'il converge vers la distance focale image. Donc, en fait, il va sortir parallèlement à l'axe optique. Donc, le foyer objet est aussi éjecté à l'infini. Ou bien on utilise tout simplement le retour inverse, la loi de retour inverse pour l'optique géométrique. Un rayon qui sort parallèle, donc son chemin dans le sens inverse va être exactement le même. Donc, tout rayon qui sort parallèle, ça veut dire qu'il rentre parallèle à principe du retour inverse de la lumière. Ça suffit de dire ça normalement. Donc, retour inverse, un rayon qui sort parallèle, ça veut dire qu'il rentre parallèlement à ce doublé. Autrement dit, les foyers objet et les foyers image sont rejetés à l'infini. Donc, f tend vers l'infini et f' tend vers l'infini. Bien. Maintenant, on va montrer ceci par calcul. Voilà. J'ai considéré la lentille L1 divergente, la lentille L2 pour déterminer le foyer objet. Donc, on va dire que l'image est rejetée à l'infini. Donc, l'image est rejetée à l'infini. L'objet se trouve, le système, donc l'objet se trouve à la distance focale du doublé. Puisque l'objet est rejeté à l'infini, donc par définition, l'image par la lentille L2, ce sera la distance focale. Donc, toute la distance focale de L2. Donc, voilà la base, d'accord? Donc, au départ, on cherche pour l'ensemble du doublé sa distance focale objet. Par définition, distance focale objet, l'image est rejetée à l'infini. Maintenant, puisque l'image est rejetée à l'infini, ça veut dire tout simplement ce rayon-là va provenir de la distance focale objet qui est f2 de la lentille L2. Donc, f2, c'est le conjugué de la distance focale objet du doublé. Donc, on va appliquer la relation de conjugaison 1 sur O1 f2 pour la lentille L1 moins 1 sur O1 f est égal à 1 sur f'1. Donc, 1 sur O1 f est égal à 1 sur O1 f2 moins 1 sur f'1. D'accord? Or, O1 f2, c'est O1 O2 plus O2 f2. Et ça, c'est égal à moins 3. Donc, 1 sur O1 f est égal à moins 1 tiers plus 1 tiers, c'est 0.
1 sur OAF égale à 0, c'est-à-dire OAF est rejeté à l'infini. Donc on retrouve bien que notre distance focale objet est rejetée à l'infini. Donc même chose, même méthode, pour déterminer le foyer objet. Donc le foyer image plutôt, donc ça c'est le foyer image, ça veut dire l'objet pour le doublet se trouve à l'infini, l'image va être la distance focale image du doublet. Ça c'est pour le doublet. Maintenant, puisque l'objet se trouve à l'infini, par définition, donc si on a un rayon qui vient de l'infini, il va converger où? Il va converger vers la distance focale, plutôt il va sembler provenir de la distance focale image de L1 qui est divergente. Donc, ici, ce sera F'1. Et on va appliquer cette fois-ci la relation de conjugaison. Donc, F'1, F', distance focale image du doublet, c'est le conjugué de la distance focale image de L2. De distance focale image de L1. Donc, F'1 et F' sont deux points conjugués. C'est-à-dire l'image de F', c'est F'1 par la lentille L2. Donc, j'applique la relation de conjugaison. 1 sur O2 fois F', moins 1 sur O2 fois F'1 est égal à 1 sur F'2. Donc, même méthode que tout à l'heure. Donc, 1 sur O2 F', c'est 1 sur O2 F'1 plus 1 sur F'2. Or, O2 F'1, c'est O2E1 plus O1 F'1. Donc, ça vous donne moins 8. Donc, 1 sur O2 F', c'est moins 1 sur 8 plus 1 sur 8 égale à 0. Donc, même méthode. On retrouve que F' est rejeté à l'infini. Donc voilà, c'est surtout cette étape-là qu'il faut bien maîtriser. Donc on cherche la distance focale image pour le doublet. Donc focale image, ça veut dire l'objet se trouve à l'infini. Donc l'objet se trouve à l'infini et l'image c'est F'. Donc ça c'est le départ. Puisque l'objet se trouve à l'infini, par définition, par la lentille L1, il va nous donner la distance focale image de L1. Après, ça veut dire quoi? Ça veut dire la distance focale image du doublet, son conjugué, c'est la distance focale image de L1. Donc, vous appliquez la relation de conjugaison pour le couple F'1, F', après petite relation de Charles, et on retrouve que notre distance focale est bien rejetée à l'infini, comme le montre le schéma qu'on a déjà montré par construction géométrique. Voilà pour ce devoir largement commenté. J'espère qu'il va vous aider énormément à bien préparer votre devoir surveillé. Donc n'hésitez pas surtout à commenter la vidéo, liker la vidéo et surtout partager. Ayez le sens de partage, comme je le fais avec vous, partagez avec vos amis. Voilà, bon courage, bonne continuation et à bientôt.